premier pour ou contre, Bruno Le Maire, êtes-vous pour ou contre passer aux 39 heures, payer 35? Contre. Un mot Contre. Moi, je d'explication. suis pour la liberté donnée aux entreprises de décider de leur temps de travail. Donc le carcan des 35 heures, l'entreprise. non. Non, le Mais- carcan des 35 heures, il faut évidemment s'en débarrasser le plus vite possible, mais pas en refaisant comme la gauche une nouvelle loi avec une durée légale du travail, la même pour toutes les entreprises. Je veux que chaque entreprise puisse, entre le patron de l'entreprise et les salariés, délibérer du temps de travail qui leur paraît utile en fonction des commandes, en fonction de la situation économique, de la liberté pour les entreprises. Pour les salaires aussi. Pour les salaires, non. Je vous réponds très franchement, si vous êtes en train de me dire qu'il faut toucher au SMIC et abandonner le SMIC, je suis contre. Alors vous pensez vraiment que les salariés et les patrons peuvent discuter ensemble oui. de la durée du travail dans leur Oui, entreprise? oui, je crois ça profondément. Je pense que, là aussi, vous parlez de révolution. Oui, ça fait partie des révolutions mentales que nous devons faire en France. Une révolution très importante, c'est de faire confiance aux gens. Moi, je fais confiance aux gens. Quand je vais dans les entreprises, je m'aperçois que très loin des grands conflits entre la CGT, le gouvernement, cet affrontement permanent réglé par des grèves qui emmerdent tout le monde, ça c'est un modèle dont on ne veut plus de ce modèle-là. C'est épuisant pour les Français. Je pense que si vous faites confiance au chef d'entreprise dans l'Ain, qui a son entreprise de décolletage, il discute avec ses salariés, ses ouvriers, ses contremaîtres, il dit voilà, là on a une grosse commande. Ce serait bien qu'on mette un petit coup de collier et qu'on ait une durée du travail un peu plus importante pendant 3 mois ou 4 mois. Les salariés disent oui, ils acceptent, ils tiennent à leur emploi, ils tiennent à ce que leur entreprise marche bien. Faisons confiance aux gens sur le terrain. Autre point, êtes-vous pour ou contre une réduction de la durée et ou du montant des indemnités chômage? Je suis pour. Mais je le propose depuis 2011, je crois. C'est parfait. On est là pour Tout clarifier. seul, on tout est seul là. dans le là, désert. Et pourquoi est-ce que je propose ça? Pas pour faire des économies, soyons clairs. Je propose ça pour que les chômeurs soient accompagnés le plus vite possible vers le retour à l'emploi. En France, le vieux modèle, c'est de dire, voilà, écoutez, vous êtes au chômage, c'est triste, mais on vous file un chèque, alors taisez-vous. Moi, je ne veux pas de ce modèle-là. Ça fait 20 ans, 30 ans qu'on a le meilleur système d'indemnisation du chômage au monde et qu'on a un des taux de chômage les plus élevés des pays européens. Je ne veux plus de ce système-là. Moi, ce que je veux, et ce que je propose depuis plus de 3 ans maintenant, c'est que dès que quelqu'un est au chômage, on l'accompagne, on le forme, on lui dit voilà, tu viens de telle activité, cette activité-là aujourd'hui elle ne marche pas, on te donne la formation qui va bien, on te donne la qualification dont tu as besoin et on te remet immédiatement le pied à l'étrier. Je pense aux femmes seules. Vous imaginez ce que c'est pour une femme seule qui a des enfants à élever, qui ne sait pas comment les faire garder, qui n'a pas la bonne qualification, qui n'a pas la bonne formation, comment est-ce qu'elle peut retrouver un emploi? Mais c'est une jungle. C'est une jungle pour elle, la vie. Ben, si vous ne l'aidez pas spécialement, s'il n'y a pas des associations qui la prennent en main, qui lui disent voilà, voilà ta formation, on va te trouver une crèche, on va demander à l'entrepreneur s'il a une crèche privée pour garder tes enfants, on va essayer d'adapter les horaires. C'est tout ça qu'il faut faire, du cousu humain. Eh bien, je préfère que, pour faire ce cousu humain, on fasse des économies sur la durée d'indemnisation, quitte à ce qu'elle soit plus courte, mais qu'en revanche, on mette le paquet sur l'accompagnement immédiat de ces femmes seules, de ces salariés de plus de 50 ans, de ces jeunes qui galèrent pour trouver un emploi. Autre question, est-ce que vous êtes pour la suppression de l'ISF? Je ne pense vraiment pas que ce soit la priorité. L'ISF est un impôt stupide, qui rapporte peu, qui coûte cher à récolter. Je pense qu'on peut l'aménager, notamment pour éviter qu'un certain nombre de grandes fortunes quittent la France, parce qu'elles peuvent apporter aussi au pays. Je pense qu'on peut l'aménager. Je ne crois pas que pour la droite, ce soit la priorité de supprimer aujourd'hui l'ISF. Il y a trop de contribuables qui payent trop d'impôts, trop de familles moyennes, trop de ménages moyens qui payent des impôts insupportables pour qu'on dise la priorité c'est l'ISF. Bruno Moi, ma Le Maire. priorité, c'est les impôts qui payent sur les classes moyennes. Bruno Le Maire, pour ou contre la fin du cumul total des mandats? Pour. Moi, je suis pour la fin Tout mandat, totale local, national? du cumul entre un mandat d'exécutif local et un mandat législatif national. Alors après, qu'on soit, par exemple, dans une mairie, qu'on puisse être conseiller municipal pour être au fait de la vie municipale, pas de problème. Mais pas Qu'on dans puisse l'équipe être exécutive. conseiller régional ou conseiller général, pour autant que ça existe encore, très bien, mais pas dans l'équipe exécutive. Parce que je pense qu'il y a des vrais problèmes de principe. Le premier problème de principe, c'est celui que je mentionnais tout à l'heure. Je ne vois pas pourquoi on pourrait avoir 2 jobs quand on est politique et pas quand on est un simple citoyen. Le deuxième problème de principe, c'est un problème de conflit d'intérêts. Je trouve qu'il y a un problème de conflit d'intérêts à être celui qui fait la loi au Parlement
et être en même temps celui qui dirige un exécutif au niveau local. Vous exigeriez ça, vous, président de l'UMP, vous exigeriez des membres de l'UMP, des élus de l'UMP, de se soumettre à la fin du cumul de mandats? En tout cas, même si je sais que je suis minoritaire sur ce sujet, Vous la demanderiez aux ligne militants. politique de l'UMP, je la proposerai aux militants, c'est l'interdiction du cumul des mandats entre un mandat d'exécutif local et un mandat législatif national, comme je proposerai aux militants que dans la ligne politique de l'UMP, on dise que toutes les personnes qui sont sorties de l'École nationale d'administration, qui sont hauts fonctionnaires, si elles deviennent députés ou sénateurs, remettent leur démission de la fonction publique. Autre question, Bruno Le Maire, est-ce que comme Geoffroy Didier, vous voudriez mettre fin au financement public des syndicats? Non. Non. Si on s'engage dans cette voie-là, fin du financement public des partenaires sociaux, fin du financement public des partis, bon, c'est très sympathique, mais il faut bien vivre. Alors qu'est-ce qu'on veut comme modèle? Qu'au bout du compte, ce soit les grandes entreprises privées ou les grandes entreprises publiques qui financent ces associations, ces partis? Je ne crois pas que ce soit un bon modèle. En revanche, ce que je demande, c'est le contrôle des comptes des syndicats. On ne peut pas exiger la transparence financière des partis et ne pas exiger la transparence financière totale sur les syndicats. On voit bien qu'il y a eu un certain nombre d'abus qui ont été relevés parfois par la Cour des comptes. Moi, je souhaite la transparence totale sur les finances des syndicats. Comment est-ce qu'est utilisé leur argent? À quoi est-ce qu'il sert? Là aussi, que chacun rende des comptes. En particulier via la formation professionnelle. Ça, c'est encore un sujet beaucoup plus vaste. La formation professionnelle sert bien souvent de pompe à fric pour beaucoup de partenaires sociaux. C'est pas acceptable. Dernier pour ou contre. Ça n'est pas acceptable. Dernier pour ou contre sur l'immigration, limiter les conditions du regroupement familial et interdire le recours au droit du sol pour les enfants nés de parents séjournant illégalement en France. Mieux contrôler l'immigration, oui. Restreindre le regroupement familial pour qu'il soit plus strict, oui également. Je pense que nous devons avoir un contrôle plus efficace de notre immigration. Sur le droit du sol, je ne suis pas pour remettre en cause les droits fondamentaux qui sont ceux de la République depuis des décennies. Je ne suis pas sûr que ça règle les difficultés. En revanche, j'insiste sur ce point, un meilleur contrôle de notre immigration, une vraie immigration choisie, un contrôle beaucoup plus strict de l'immigration irrégulière. Ça, oui, que les règles soient appliquées. Avant qu'on invente de nouvelles règles, faisons respecter les règles existantes. Je pense que c'est le problème principal aujourd'hui en France.